Bonjour à tous et à toutes, je vous remercie de rester fidèles à Investir Innové en Afrique TV. Dans une précédente vidéo, je parlais de l'initiative du Club de développement de l'Afrique ou encore Africa Development Club du groupe marocain Attijari Fabank. Vous vous souvenez, cette session multisectorielle que cette entreprise internationale a organisée en République du Congo à Brazzaville du 29 au 30 septembre dernier dans le but de promouvoir l'investissement dans ce pays. À l'occasion de cette session de rencontre entre le gouvernement et plus de 150 entrepreneurs et investisseurs, les autorités publiques congolaises ont lancé un fort appel aux investissements dans le secteur agro-industriel du pays. Ce secteur s'inscrit notamment dans les 6 piliers sur lesquels le pays compte pour sortir du sous-développement selon le plan national de développement congolais. Je vous ai d'ailleurs promis de vous expliquer en détail de quoi est-il question. Alors installez-vous confortablement et suivez mon regard. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter à tous les nouveaux abonnés. Merci de nous avoir rejoints. Je m'appelle Montessori Boni, je suis journaliste et chroniqueuse sur Investir Innové en Afrique TV. Ici, je partage avec vous l'essentiel de l'information économique sur le continent africain. Ici, vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur les projets d'investissement en cours. Vous avez l'information qu'il vous faut pour investir de manière intelligente et pertinente en Afrique. En parlant justement d'investir de manière intelligente, Investir Innové en Afrique TV met à la disposition de ses abonnés actuellement un contenu exclusif. Bénéficiez aussi des lives sur l'investissement, des financements en equity crowdfunding, trouvez des partenaires d'affaires intéressés par l'investissement en Afrique. N'est-ce pas pour vous l'occasion idoine de prendre une longueur d'avance sur vos concurrents? Et d'ailleurs, vous pourrez les surpasser à tous les niveaux puisque vous avez désormais à votre disposition l'information stratégique qui leur manque. Souvenez-vous encore de ceci, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Alors saisissez vos opportunités maintenant en cliquant sur le bouton rejoindre à côté de celui d'abonnement pour rejoindre notre communauté de bâtisseurs de l'Afrique. Cela vous prendra uniquement 2,99 €. Passons à présent à notre sujet du jour. Pourquoi le gouvernement congolais lance-t-il un appel à la communauté d'investisseurs nationaux et internationaux pour financer le secteur agro-industriel du pays? Eh bien, comme je l'annonçais tantôt, ce secteur fait partie des 6 piliers de développement de la République du Congo. Cela est notamment expliqué en premier plan dans le plan national de développement 2022-2026. L'agro-industrie au Congo-Brazzaville est encore sous-développée alors que toutes les conditions naturelles sont réunies pour que ce ne soit pas le cas ou alors que les choses soient meilleures. En effet, le pays possède 10 millions d'hectares de terrains cultivables dont seulement 2% sont exploités. Bien plus, le pays possède une pluviométrie abondante et des potentiels consommateurs ou populations qui augmentent chaque année et par conséquent, la demande augmente aussi. Malheureusement, cette demande croît et l'offre ne croît pas assez pour la satisfaire. Ainsi, donc, chaque année, le régime de Brazzaville importe des denrées alimentaires pour 500 à 700 millions de francs CFA. Il en est de même pour les produits carnés. Ici, en dépit de l'existence des pâturages naturels abondants dans le pays, pouvant nourrir jusqu'à 4 millions de têtes de bétail, le sous-secteur de l'élevage laisse beaucoup à désirer. De même, la pêche et l'aquaculture sont des secteurs vraiment sous-exploités, alors que le pays est confronté chaque année à une demande d'environ 100 000 tonnes de poissons. Globalement, si la situation est autant déplorable, c'est parce que 5 problèmes majeurs se posent. En premier, la mécanisation. L'agriculture au Congo-Brazzaville est encore au niveau artisanal ou rural. Le taux de mécanisation est estimé à 1% seulement. Deuxième point, l'accès aux semences de qualité.
ce qui fait que les rendements agricoles ne sont pas très intéressants. Le troisième point, c'est l'absence d'un mécanisme de financement adapté. De 4, il règne une absence de moyens modernes de transformation et de conservation des produits. De 5, enfin, la dépendance à la pluviométrie, car celle-ci conditionne la culture à pratiquer en fonction de la période de l'année. Pour retourner cette situation, le gouvernement de Brazzaville a fixé dans son plan stratégique de développement 5 objectifs qui devront également orienter les activités des investisseurs. Par ordre de priorité, ces objectifs sont, premièrement, la satisfaction de la demande nationale en produits de volaille, d'autres espèces animales et halieutiques de grande consommation. Cet objectif sera réalisé à travers 2 programmes, dont le programme de développement des productions animales et de développement des productions halieutiques. Ces programmes sont amplement détaillés dans le projet national de développement 2022-2026. Deuxième objectif, il faudra augmenter le niveau de production d'intrants nécessaires à la fabrication des aliments du bétail. Pour cet objectif, le gouvernement congolais a prévu un grand programme. Il comprend le projet maïs, le projet soja, le projet sorgho et le projet niébé. Ce sont les éléments essentiels qui entrent dans la composition des aliments des bêtes. De 3, il sera question de contribuer à la satisfaction de la demande nationale en culture vivrière et fruitière de grande consommation et en produits de l'agroforesterie. Cet objectif sera réalisé à travers le programme de développement des productions végétales et de l'agroforesterie. Quatrième objectif, il faudra améliorer les conditions d'exercice de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Cinquième objectif, enfin, il sera question de renforcer les ressources et les compétences nécessaires à la réalisation des 4 précédents objectifs. Pour avoir toutes les informations détaillées sur les projets de réalisation de ces objectifs, vous pouvez consulter le document du Plan national de développement de la République du Congo 2022-2026. Pour ma part, je dirais que l'initiative du Club Afrique Développement ou l'Africa Development Club en anglais, afin d'attirer les investisseurs dans ce pays, est une initiative louable. Mais, je réitère encore, c'est très important de visiter le plan national de développement du pays pour comprendre encore plus dans quelle direction le gouvernement congolais souhaite amener ou souhaite vous amener en tant qu'investisseur ou entrepreneur international. Si vous êtes intéressé par le projet, bien sûr. Avec le programme national de développement 2022-2026, le Congo projette une croissance économique de 7% à terme contre 4% environ en 2022. Le cadre de cette croissance escomptée du PIB proviendra de la performance agricole du pays. Grâce aux emplois qui seront créés dans le cadre de l'opérationnalisation de ce programme, le gouvernement congolais prévoit la réduction du chômage de 51,9% à 36% en 2026. Voilà, c'était donc tout pour la révolution du secteur agro-industriel congolais et le plan national de développement 2022-2026 de la République du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends votre réponse en commentaire. Mettez-moi un pouce, partagez, surtout abonnez-vous à Investir en Afrique TV. On se voit dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, la famille.